Bonjour le frère Angelo. Bonjour Papa Désir. Vous avez un témoignage à nous faire partager. Oui. Ce témoignage remonte à 2018. J'ai une dame qui était au chemin du ciel, qui fréquentait le chemin du ciel, qui maintenant n'est plus ici. Et il y a longtemps qu'elle m'avait donné ce songe-là. Mais bon, comme je me suis dit qu'elle n'est plus ici, donc je n'ai pas beaucoup considéré. Mais ces 2 jours-là, le songe est revenu dans ma tête. Comme quoi, la dernière fois, papa a dit qu'il y a eu un songe qui vraiment était propre. Et que pour lui, c'était un témoignage qui était propre. Et pour lui, c'était le meilleur témoignage de l'année. Donc c'est comme si Dieu m'avait interpellé pour dire, mais toi-même, ce que la dame là t'a donné comme songe là, c'est un grand témoignage. Donc le témoignage et le songe, c'est quoi? C'est que la dame, comme elle n'est plus ici, elle est dans une autre confession religieuse, que je taire le nom, et qui est dirigée par un grand homme de Dieu. Donc, là-bas, il y a eu une grande convention. Comme il a beaucoup d'églises partout un peu dans le monde, donc cette fois-ci, ils ont choisi le Togo. Et c'est comme ça qu'ils sont allés, la dame aussi est partie avec l'homme de Dieu. Ils sont allés à la convention. Et arrivé là-bas, un jour, deuxième jour, elle fait un songe. Et dans le songe, parce que bien avant qu'elle ne parte, elle a présenté un concours là, un concours de CAFOP. Et elle est partie. Maintenant, là-bas, elle fait le songe. Et dans le songe, c'est comme si les résultats sont... on donne les résultats et elle n'était pas admise. Et elle était en pleurs parce qu'elle avait tout mis son cœur, son espoir sur ce résultat-là, sur ce concours-là. Donc quand on a annoncé, et elle était dans la rue, elle marchait, elle venait, puis elle pleurait. Parce que tellement elle était triste, elle pleurait, elle était abattue. Et voilà que elle croise l'homme de Dieu, Papa Florian, pas son homme de Dieu. Voilà. Tout ça, c'est un songe. Hein? Ce que je suis en train de raconter, c'est un songe. C'est un songe qu'on lui a annoncé que tu n'as pas été admise. Et maintenant, c'est un songe là qu'elle pleurait. Et quand elle pleurait, elle marchait, elle prenait la route, elle marchait, elle pleurait, elle se lamentait. Et c'est ainsi que sur la route, elle a croisé Papa Florian. Elle a croisé Papa Florian, elle n'a pas croisé son homme de Dieu là. Elle a croisé Papa Florian. Et Papa Florian lui a dit, ma fille, pourquoi tu pleures? Et elle a dit que voilà qu'on m'a annoncé que je n'ai pas été reçu à mon examen. Donc papa a rigolé un peu, tellement papa a minimisé, parce qu'elle a dit que tellement papa a minimisé, et ce qu'elle a dit là, elle a dit, mais pourquoi tu pleures? C'est comme ça papa faisait. Mais pourquoi tu pleures? Est-ce que moi je t'ai dit que tu n'as pas été reçu à ton examen? Est-ce que je t'ai dit que tu n'as pas été reçu à l'examen? Elle dit que c'est comme une assurance qu'elle a eue. Or, je vous dis qu'il y a longtemps qu'elle ne fréquente plus le ministère Chemin du Ciel. Elle est partie il y a longtemps. Donc, elle a eu une force. Après la convention, elle rentre sur Abidjan, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Dès qu'elle a foulé le pied en famille, on lui annonce qu'elle a été admise à son concours. Aujourd'hui, je vous parle, elle est en formation à Katiola, parce qu'elle dit que c'est là-bas qu'on l'a mis. Donc, le témoignage, en tout cas, son témoignage est tellement fort que Dieu lui-même, parce que Dieu sait que ce n'est pas aujourd'hui, elle ne va pas venir nous donner ce témoignage-là. Je ne sais pas si elle va venir ou pas, mais Dieu est tenté de me rappeler cela. Mais il faut donner ce témoignage parce que c'est un témoignage grand. Ce qui m'a touché un peu, c'est que normalement, étant avec son homme de Dieu, c'est lui que Dieu devrait prendre son image et régler son problème. Mais il prend l'image de Papa Florian, qui lui dit, ma fille, est-ce que moi je t'ai dit que tu n'as pas été reçu? Et quand elle foule le pied à Abidjan, elle voit que ça a été le contraire.
C'est-à-dire, si même les sorciers avaient bloqué ça, le Dieu de Papa Florian a débloqué la situation. Donc, ça a été le contraire de ce que ses ennemis ont dit. Gloire à Dieu, vraiment, 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 vraiment. Pour moi, c'est un témoignage puissant. C'est un témoignage puissant. Donc, je ne pouvais pas garder cela. C'est pourquoi je suis venu donner ce témoignage. Nous louons un Dieu puissant, un Dieu tout puissant. Dieu est avec nous. Papa Florian, c'est Emmanuel. Parlant toujours des bienfaits du Dieu de Papa Florian, j'étais à Trècheville avec mon frère Nero. Papa Florian était déjà dans un magasin parce qu'on avait un petit souci là. On cherche toujours la perfection du son. On avait un souci de la grosse caisse qui jouait. Donc dans ces recherches-là, papa a conclu qu'il fallait prendre un plan B. Et ce plan B nécessitait un piano maître qui allait reproduire le live programmé par les Blancs dans l'ordinateur. C'est ainsi que papa a dit, bon, rejoignez-moi dans un magasin à Trècheville. Et le magasin appartient à un Yoruba. Maintenant, le Yoruba en question, quand nous sommes partis, son fils nous a dit qu'il est en France. Donc, c'est son fils qui gère actuellement. Et quand nous sommes rentrés, et dans la causerie, papa ne parlait pas. Et le petit s'est mis à parler. Le jeune Yoruba, là, il dit que pour papa, tout le matériel qu'elle a, tout ce qui est là, lui, il peut donner à papa sans calcul, sans crainte, parce qu'il sait que papa va lui restituer. C'est là, nous on disait, mais pourquoi? Mais toi tu connais papa où? Et puis ton papa même, qui a le magasin, n'est pas là. Il dit, le jeune a répété, il dit, je dis, si c'est papa, que mon papa soit là ou pas, moi, je peux lui donner, même s'il apparaît coûte des millions. Parce que papa Florian, son oui, c'est son oui. Son nom, c'est son nom. Et il a commencé à me citer des noms des hommes de Dieu. Je n'ai pas besoin de dire le nom. Mais il dit que aujourd'hui, si ce n'était pas Dieu, et il faisait faillite. Parce qu'à cause des hommes de Dieu, ils ont eu une dette de 13 millions. Je dis bien 13 millions. Ces hommes de Dieu là, le monsieur, il a son église. Il dit par exemple que ça c'est le jeune qui est en train de nous parler, le jeune Yoruba là. Il dit à son église qu'il a besoin d'une batterie, d'un piano, et puis tout ce que vous savez comme instrument. L'église cotise. Quand il vient, il divise l'argent en deux parties. Il prend la moitié, il dit que voilà ce qu'il a, qu'il va prendre tous les instruments, et puis après, il va venir donner le reste. Donc ils se disent que comme c'est des hommes de Dieu, c'est des gens qui craignent Dieu, donc immédiatement, sans crainte, sans doute, il lui donne tous les appareils. Mais il dit, plus de 20 pasteurs, aujourd'hui là, ils sont portés disparus. Il y a d'autres même quand ils passent, quand ils se trompent, ils passent devant le magasin. Au moins, ils veulent ouvrir le magasin pour... Le monsieur prend sa voiture, puis paf. Ils sont cravatés, en veste, tout ça. Mais papa, s'il dit un mot, il dit, bon, je prends. Même avant de sortir du magasin, il dit, bon, je restitue. Donc, papa leur a montré par A plus B que lui, c'est vraiment Dieu qui l'adore. Mais eux, donc aujourd'hui, son papa qui est parti en France lui a dit, si quelqu'un vient, qui prend le titre de je suis pasteur ou homme de Dieu, quel que soit ce qu'il va te dire, il ne faut même pas accepter. S'il dit que c'est un particulier, même s'il faut lui donner un crédit, tu peux lui donner crédit. Mais s'il vient au nom de homme de Dieu, là, ce n'est pas la peine. Donc Nero et moi, on s'est regardé comme ça. Et vraiment, on a remué la tête, tellement ça nous faisait honte. Mais en même temps aussi, on était fiers parce qu'au moins, nous, notre homme de Dieu, ce Yoruba-là, parlait bien de lui. Donc c'est ce qui nous a donné la force. Quand on est sorti du magasin, on marchait, on partait, on a vu des hommes de métier, là, ceux qui fabriquent les baffes. Papa nous a dit, Angelo, regardez, si ce monsieur me voit, vous allez voir ce qu'il va faire. Dès que, c'est même pas lui qui nous a vus, hein, c'est un autre mec, quand il nous a vu, le monsieur a laissé son travail, avec lui-même concerné là. Ils ont laissé là.
Oh, pasteur, oh l'homme de Dieu. Donc il dit, papa Désir, on était fiers. Quand tu avais papa même, tu es fier, tu es content. Tellement les hommes ne lui reprochent rien, Dieu ne lui reproche rien. Donc quand tu marches avec lui, c'est plus que tu marches avec un président. Hier, à Trècheville, c'était la fierté, Nero et moi. On était contents de marcher avec papa. On était contents de savoir que nous sommes à un bon endroit. Donc, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que je comprends pourquoi, quand papa dit Dieu est dans cette histoire, Dieu est dans le lait, Dieu, et puis effectivement Dieu est dedans. Je comprends pourquoi, quand tu prends le sang de Jésus et puis tu ouvres, et puis tu prends le nom de papa pour appeler son Dieu, Dieu laisse son siège là. Et puis il vient t'écouter. Parce que l'homme de Dieu, papa Florent, il respecte les principes de Dieu. Il marche selon la volonté de Dieu. Donc si Dieu ne lui reproche rien, ce n'est pas les hommes qui vont lui reprocher quelque chose. Donc papa Désir, vraiment, peuple de Dieu, nous sommes au bon endroit. Le propriétaire du magasin, c'est lui qui disait à papa que, homme de Dieu, pour toi seulement, n'importe quoi, même n'importe appareil que tu veux, moi je suis prêt à te donner, sans condition. Il faut attendre, même si c'est dans 20 ans, je sais que tu vas me donner. Donc, quand il a dit ça, papa dit, mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais pourquoi c'est à moi que tu fais cette faveur-là? Il a dit, l'homme de Dieu, il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Toi, quand je te regarde là, je sais que toi, tu es digne. Mais les autres là, c'est la pagaille. Parce qu'à cause d'eux là, j'ai eu 13 millions de crédits. Donc, je ne peux pas accepter cela. Mais toi, tu es à part. Parce que je t'ai sondé, j'ai vu que tu es différent. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire ce n'est même pas nous, c'est quelqu'un, un particulier Yoruba, un musulman. Un musulman. Maintenant, quand je parle de la fierté que je parle ici, c'est que vous savez que si tu marches avec un voleur, même si tu n'es pas voleur, on va dire que tu es voleur. Si tu marches avec un brigand, même si tu n'es pas brigand, on va te dire que tu es brigand. Donc, nous, par exemple, moi, ma fierté, c'est que je marche avec papa. Et papa, quand tout le monde le voit, c'est pas pour dire que papa n'est pas avec moi, puis je suis en train de parler. Tout le monde qui voit papa fléchit chez nous. Et témoigne que Dieu utilise ce monsieur vraiment. Donc ça fait notre fierté. Tu es content. Mais tu marches avec papa Florian. Et puis tu laisses ton... C'est-à-dire, il met ton visage en haut. Tu es content, tu es libre, tu n'as pas de problème. Vous voyez un peu? Donc voilà ce côté-là que je voulais souligner. Nous sommes vraiment au bon endroit. Ce n'est pas la pagaille chemin du ciel. C'est Dieu vivant. C'est Dieu qui se manifeste ici puissamment. Si tu t'accroches vraiment là, tu prends pour toi. Il n'y a pas de jeûne à faire, il n'y a pas de taillade ici ou pâté taillé. Non. Une fois que tu crois à la chose là, tu prends pour toi. Voyez-vous, le jeune Yoruba a dit quelque chose d'intéressant hier quand nous étions dans le magasin. Il a dit que papa aime tout ce qui est bon. Quand il vient comme ça, il observe. C'est ce qui est bon qu'il demande. Mais les autres là, bon, jusqu'à ce que nous on disait, mais on demandait est-ce que tu as les guitares parce qu'on veut acheter une guitare ibanaise pour notre soliste là, notre guitariste Teddy. Donc quand papa a jeté coup d'œil jusqu'à il ne voyait pas, il dit papa, nous on sait que toi, c'est ce qui est bon, tu aimes. C'était les autres là, il n'y a pas de problème. Que de toutes les manières, mon papa, c'est le jeune Yoruba qui disait, mon papa est actuellement en France. Voilà, comme toi, pour toi, tu veux la perfection, si tu veux, je vais appeler mon papa et vous allez donner la marque, la série, il va nous faire venir. Donc il a rigolé, mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Donc pour dire quoi? Ce qu'il faut tirer comme leçon dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu veux donner quelque chose à Dieu, il faut donner quelque chose de valeur. Vous voyez la dame qui a mis son parfum au pied de Jésus-Christ. La dame n'a pas calculé, elle a arrosé d'un parfum de valeur. Elle n'a pas calculé. C'est la même chose quand papa achète, il ne calcule pas. Il ne dit pas, mais ça va me coûter. Non. Comme ça, Dieu, il donne. Donc,
De toute façon, lui-même dit que l'argent, si quand j'ai de l'argent, c'est Dieu qui a permis que j'ai de l'argent. Donc, pourquoi ne pas lui donner pour qu'il puisse encore? Vous voyez même Abel. Abel et son frère Caïn. Caïn a regardé, il a pris des ignames pourris, tout ce qui n'était pas bon, c'est ça il a offert à Dieu. Après, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Mais quand Abel a choisi le bélier, quand on dit bélier, c'est que c'est les moutons les plus costauds. Dieu a agréé son sacrifice. Donc aujourd'hui, si tu veux donner quelque chose à Dieu, il faut donner ce qui va toucher ton cœur. C'est ça que les pasteurs paraphrasent pour dire, il faut toucher le cœur de Dieu. Voilà, mais en réalité, ça dit ce que tu vas donner qui a de la valeur. Quand toi-même tu sais que ce que je donne là, c'est bon, Dieu approuve. Mais tu sais que tu as des nouveaux billets, tu tries le billet qui est froissé, à peine on voit les numéros, c'est ça que tu viens donner. Comment tu vas voir la gloire de Dieu? Tu touches, c'est les pièces qui glissent carrément. Et que le roman t'a donné, toi si tu veux libérer, et tu libères ça dans la maison de Dieu. Comment tu peux bénéficier de quelque chose? Vous voyez, moi comme ça, je vous donne le témoignage parce que quand nous, on allait dans les bars, les jeunes gens qui sont nés aujourd'hui, qu'on appelle les boucantiers, les bouteurs, quand eux-mêmes qui ne connaissent pas le Christ, quand tu veux nous donner de l'argent, quand on chante les noms, c'est des nouveaux billets, nouveaux, tendance même à te déchirer. C'est ça, et ils prennent et ils donnent. Eux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, nous qui aspirons à la bénédiction, on donne des billets froissés. Vous voyez ce que ça fait? Et ce qui fait que les enfants, là, quand ils jettent comme ça, le lendemain, il y en a. Le lendemain, parce qu'il y a une loi qui est là. Voilà. Donc, vraiment, il faut redoubler d'efforts et puis bénéficier de la grâce de Dieu qui est incessamment ici au ministère Chemin du Ciel.